Elohim, tu es grand, oh, les cieux des cieux ne peuvent pas contenir, oh, ta grandeur. Elohim, tu es grand. Elohim, oh, Elohim, Elohim, tu es grand, oh, les cieux des cieux ne peuvent pas contenir, oh, sa grandeur. Elohim, tu es grand, oh, Elohim, Elohim, tu es grand, oh, les cieux des cieux ne peuvent pas contenir, oh, ta grandeur. Elohim, tu es grand. Amen. Frères et sœurs, je vous salue tous au nom puissant de notre Seigneur Yoshua Mashiach, celui qui nous garde, celui qui nous protège, celui qui nous donne le souffle de vie. Frères et sœurs, moi je suis dans la joie d'être là aujourd'hui parce que le Seigneur me donne le souffle de vie. Il y a d'autres qui n'ont pas pu, il y a d'autres qui sont malades, qui sont morts. Donc nous vivons encore et c'est par la grâce du Seigneur. C'est lui qui nous donne le souffle de vie et nous devons nous réjouir pour cette grâce qu'il nous a accordée. Et donc, je suis là aujourd'hui pour partager encore avec vous. Et comme je l'ai dit, à chaque fois que le Seigneur nous enseigne d'une manière ou d'une autre, tous les dons, les talents que nous recevons de la part du Seigneur, il nous les a donnés pour sa gloire. Non pas pour la gloire des hommes, non pas pour notre propre gloire, mais pour sa gloire. Donc, nous, tout ce que nous faisons, nous allons le faire pour la gloire d'Elohim. Donc, ce que la parole nous dit. Donc, je suis là ce soir pour partager avec vous, pour vous exhorter. Et je vous encourage aussi à le faire. Je sais que d'une manière ou d'une autre, le Seigneur vous parle aussi. Le Seigneur parle à ses enfants. Et comme un père qui parle aussi à ses enfants à la maison. Et donc, le Seigneur nous parle. Et dans la prière, lorsque nous prions, le Seigneur nous parle. Lorsque nous méditons les Écritures, le Seigneur nous parle. Même dans les songes. Donc, d'une manière ou d'une autre, le Seigneur nous parle. Et donc, nous devons nous encourager les uns les autres à travers ce que le Seigneur nous enseigne. Non pas seulement nous, les chrétiens, mais aussi pour aussi ceux qui ne sont pas chrétiens. Donc, et la parole nous dit, Paul nous dit dans Éphésiens 4, là-bas, que réjouissez-vous dans le Seigneur. Donc, Paul nous dit de nous réjouir dans le Seigneur. Nous devons nous réjouir dans le Seigneur, dans toutes les épreuves que nous traversons, tout ce qui nous arrive du bien ou du mal, nous devons nous réjouir. Et parce que Yoshua a dit dans Jean qu'il nous donne sa paix, mais il ne nous donne pas comme le monde nous donne. Donc la paix du monde est passagère, mais la paix que le Seigneur Yoshua nous donne, cette paix est éternelle. C'est cette paix qui produit la joie dans nos cœurs, dans les tribulations, dans les moments difficiles, quelles que soient les souffrances, les problèmes qui peuvent arriver, nous savons que le Seigneur est avec nous. Moi, je me réjouis parce que le Seigneur m'a fait une promesse dans Matthieu 28. Il a dit qu'il est avec moi jusqu'à la fin du monde. Il est avec vous aussi, vous les chrétiens, mes frères et sœurs, vous qui l'avez accepté comme votre sauveur, le seul sauveur personnel, il est avec vous. Il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Donc, ne soyez pas dans la crainte, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur, mes frères et sœurs, quels que soient les problèmes qui vous arrivent. Fléchissez les genoux devant le Seigneur. Le Seigneur, ayons cette assurance que le Seigneur n'a jamais menti. Il est derrière sa parole pour l'accomplir. La Bible nous dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, non pas un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il accomplit. Donc, l'homme peut te faire une promesse aujourd'hui. Demain, il va te trahir. Mais le Seigneur ne nous trahit jamais. Donc, la promesse qu'il nous fait, il est derrière sa parole pour l'accomplir. Donc, j'aimerais partager avec vous. Et passage rapidement. Nous allons prendre Jacob ou bien Jacques, chapitre 5. Nous allons lire le verset 13. Je lis. Quelqu'un parmi vous souffre-t-il qu'il prie? Quelqu'un est-il joyeux qu'il chante des louanges? Donc l'apôtre Jacques dit ici que quelqu'un parmi vous souffre-t-il
qu'il prie. Donc, comme je l'ai dit la fois dernière, mes frères et sœurs, la seule arme que nous avons en tant que chrétiens, c'est la prière. Il n'y a pas autre chose, mes frères et sœurs. Si quelqu'un vous dit qu'il y a autre chose à part la prière, il vous a menti. Il n'y a pas autre chose. Jacob dit ici, quelqu'un parmi vous souffre dans les souffrances, dans les moments difficiles, dans les tribulations, dans les maladies, mes frères et sœurs. Nous ne devons que fléchir le genou devant le Seigneur. Prier pour que le Seigneur intervienne. C'est pourquoi ce moment difficile que nous traversons, ce virus qui fait le ravage dans le monde, mes frères et sœurs, nous, en tant que chrétiens, quel est notre rôle dans ces temps difficiles? Nous devons que fléchir le genou devant le Seigneur, prier pour que le Seigneur intervienne, mes frères et sœurs. Nous devons que prier pour que le Seigneur intervienne. Il n'y a pas autre chose à faire. Mes frères et sœurs, c'est pour cela que je vous supplie, mes frères et sœurs, vous qui êtes chrétiens, n'allez pas chercher d'ici des solutions dans le monde. La Bible nous dit que nous sommes dans le monde, mais nous n'appartenons pas à ce monde. Donc la solution à tous nos problèmes, c'est seulement Yoshua, Mashiach. Donc la seule arme que nous avons, c'est la prière. C'est de fléchir le genou devant le Seigneur. Prions pour que le Seigneur intervienne dans ce temps difficile que nous traversons. Nous prions pour ceux qui sont touchés par ce virus, ceux qui sont touchés par d'autres maladies. Il n'y a pas que ce virus, il y a d'autres maladies aussi qui tuent. Donc prions pour que le Seigneur touche ceux qui sont malades, ceux les guérisse. Et nous prions pour ceux qui souffrent en ce moment. Et prions les uns pour les autres, mes frères et sœurs. Donc il dit, quelqu'un parmi vous souffre-t-il? Qu'il prie. Il n'y a pas autre chose. Qu'il prie tout simplement. Donc cherchons la présence du Seigneur dans les souffrances, dans les moments difficiles. Et quelqu'un est-il joyeux? Qu'il chante des louanges. Quelqu'un est-il joyeux? Tu es dans la joie, chante des louanges pour la gloire du Seigneur. Les chansons que nous recevons et de la part du Seigneur, nous devons chanter pour sa gloire, non pas pour la gloire des hommes. Donc, il y en a des gens qui disent que moi, je vais aller à l'église le dimanche, je vais aller dans mon assemblée pour chanter, ils chantent pour la gloire de leur pasteur, ou bien je ne sais pas. Non, moi, si le Seigneur me donne une chanson, c'est pour sa gloire. Ce n'est pas pour me glorifier moi-même, non pas pour glorifier les hommes, mais c'est pour glorifier le Seigneur avec. Donc, on n'a pas à faire des albums pour aller vendre tout ça là. Non, tout ce que nous recevons de la part du Seigneur, nous le recevons gratuitement. Donc, nous devons aussi donner ça au Seigneur gratuitement. Donc, mes frères et sœurs, je sais qu'il y a des gens qui reçoivent des chansons. Il y en a qui vont les garder pour faire sortir un album. Ça, c'est le monde qui le fait. Mais nous, en tant que les enfants d'Élohim, nous, tout ce que le Seigneur nous donne, comme chanson ou bien enseignement, tout ça, là, nous devons donner ça gratuitement. Donc, si vous recevez des chansons, chantez. Moi, j'étais au travail, je travaillais comme ça, j'ai reçu cette chanson et je chantais comme ça et puis j'avais enregistré. Et donc, le Seigneur me pousse aussi à partager ça avec vous. Pour cela, bon, avant de partager, j'ai chanté pour la gloire de mon Elohim, mes frères et sœurs. Donc, je vous encourage aussi à chanter les chansons que le Seigneur vous donne, les chants que vous recevez de la part du Seigneur. Chantez pour sa gloire, non pas pour aller vendre et pour faire l'album, pour vendre ou bien pour chanter pour la gloire des hommes, mais chanter pour le Seigneur. Comme il dit ici, quelqu'un est-il joyeux qu'il chante des louanges? Donc, si tu es dans la joie, chante pour le Seigneur. Chante pour le Seigneur. Donc, nous ne chantons pas pour glorifier les hommes, mais nous chantons pour la gloire de notre Seigneur, Yoshua Mashiach. Donc, nous allons prendre encore un autre passage dans Éphésiens 5. Nous allons prendre un passage dans Éphésiens 5. Dans Éphésiens chapitre 5, nous allons lire nous allons lire à partir de verset 18. Et ne vous enivrez pas du vin dans lequel il y a le libertinage, mais soyez remplis de l'esprit, vous parlant entre vous par des psaumes et des hymnes et des cantiques spirituels, chantant et célébrant dans votre cœur les louanges du Seigneur.
rendant toujours grâce pour toutes choses au nom de notre Seigneur Yahushua Mashiach, Elohim et Père, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte d'Elohim. Donc, Paul nous encourage ici, il dit au verset 19, vous parlant entre vous par des psaumes et des hymnes et des cantiques spirituels, chantant et célébrant dans votre cœur les louanges du Seigneur. Et les louanges du Seigneur. Donc, les louanges, les chansons que nous recevons de la part du Seigneur, nous devons louer le Seigneur avec, nous devons glorifier le Seigneur, nous devons proclamer ses hauts faits, nous devons l'élever. Donc, avec tout ce qu'il nous donne, les chants que nous recevons, on ne va pas les garder pour faire sortir un album, pour vendre, pour se faire de l'argent. Ce n'est pas ça. Mes frères et sœurs, c'est pour, mes frères et sœurs, pour la gloire du Seigneur que le Seigneur nous donne des chants. Donc, si vous recevez des chants de la part du Seigneur, n'hésitez pas à chanter pour la gloire du Seigneur, mes frères et sœurs. Donc, et si nous sommes devant le Seigneur, nous ne devons pas avoir honte devant le Seigneur. Nous devons chanter pour le Seigneur, pour sa gloire. Donc, celui qui a l'esprit du Seigneur, quand il se présente devant le Seigneur, il n'a pas honte, comme la Bible nous dit dans Psaume 34. Là-bas, dans Psaume 34, il y a un verset aussi qui, dans Psaume 34, nous allons lire Psaume 34. Psaume 34. Psaume 34, le verset 6. Quand on le regarde, on est illuminé et la face n'est pas confuse. Quand on le regarde, quand on regarde le Seigneur, quand on est devant le Seigneur, on est illuminé et la face n'est pas confuse. Cela veut dire qu'on n'a pas honte. On n'a pas honte devant le Seigneur. Donc, celui qui se présente devant le Seigneur, pour chanter pour le Seigneur, il chante pour la gloire du Seigneur. Il n'a pas honte de chanter pour le Seigneur. Il n'a pas honte de quoi que ce soit. Donc, quand on le regarde, quand nous avons le regard fixé sur Elohim, quand nous sommes devant lui, quand nous chantons, nous sommes devant lui, nous avons nos regards sur lui, on est illuminé, nous dit la parole, et la face n'est pas confuse. Donc, on n'a pas honte, il n'y a pas la honte, mes frères et sœurs. Donc, si tu as honte de chanter pour le Seigneur, c'est que tu n'es pas devant le Seigneur, tu es devant les hommes. C'est pour cela que vous allez voir dans les assemblées, des fois, il y a des gens qui ont honte de chanter parce qu'ils ne sont pas devant le Seigneur, ils sont devant les hommes. Donc, ils ont le regard fixé sur les hommes. Du coup, ils ont honte de chanter. Mais quand on est devant le Seigneur, quand on le regarde, quand on a le regard fixé vers le Seigneur, le regard, on n'a pas honte, mes frères et sœurs. On chante pour le Seigneur. Tout ce que nous recevons du Seigneur, donc nous chantons pour la gloire du Seigneur, non pas pour la gloire des hommes. Donc, tout simplement pour vous encourager. Et il y a des chansons que je reçois de temps à autre. Donc, le Seigneur me pousse ces derniers temps à chanter ces chansons aussi pour le glorifier, pour l'élever, et pour vous encourager aussi, mes frères et sœurs, vous qui recevez d'une manière ou d'une autre des chants de la part du Seigneur. Donc, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous fortifie dans ces temps difficiles. Prions les uns pour les autres, mes frères et sœurs. Partageons la parole et exhortons-nous les uns les autres, surtout dans ce temps que nous sommes confinés à la maison, mes frères et sœurs. Tout ce que vous recevez de la part du Seigneur, ne gardez pas le silence. Je vous ai dit la fois dernière que vous n'avez pas besoin d'être pasteur, d'être apôtre, d'être évangéliste, d'être tous pour pouvoir exhorter. Mes frères et sœurs, le Seigneur nous enseigne d'une manière ou d'une autre, nous donne des talents. Donc nous ne devons pas enterrer ces talents. Vous souvenez, dans la Bible, le Seigneur avait donné des talents aux gens. Il est parti. Quand il est revenu, donc le maître de la maison, c'est le Seigneur lui-même, il est revenu et il y a un parmi ces gens-là qui avait enterré le talent que le Seigneur lui a donné. Donc, et vous connaissez la suite, mes frères et sœurs. Donc, nous avons des comptes à rendre au Seigneur un jour. Donc, chacun doit être responsable devant le Seigneur. Donc, le jour-là, tu ne vas pas dire que c'est telle personne qui m'a empêché de faire telle chose. Non. Mais toi aussi, tu as reçu l'Esprit du Seigneur. Donc, l'Esprit du Seigneur nous parle. Le Seigneur nous parle à travers son Esprit. Donc, si le Seigneur nous enseigne d'une manière ou d'une autre, nous devons aussi nous lever, partager avec les frères et sœurs. Nous ne partageons pas la parole pour nous glorifier.
Nous devons nous effacer devant le Seigneur. Nous sommes que poussière, vapeur, nous sommes rien. Donc, tout ce que le Seigneur nous donne, il nous donne pour la gloire du Seigneur. Comme la parole le dit, tout ce que vous faites, faites-le pour la gloire d'Élohim. Donc, nous ne le faisons pas pour la gloire des hommes, non pas pour notre propre gloire, mais c'est pour élever le Seigneur, pour glorifier le Seigneur, pour louer le Seigneur avec. Donc, mes frères et sœurs, je vous encourage, soyez tous fortifiés au nom puissant de Yeshua. Amen.